J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo vlog. Alors c'est mon premier vlog donc soyez indulgents. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, à liker, commenter, partager, etc. Beilou malheureusement a pas de compte Instagram. Sinon quoi d'autre? Là en fait je vais vous expliquer rapidement pourquoi Beilou s'est fait opérer. Et bon, je rentrerai sûrement dans les détails où je ferai une petite story time du jour où j'ai découvert qu'en fait il avait ce problème là. Je pense que ça sera comme ça, le vlog il sera plus court. Enfin la première partie elle sera plus courte quoi. Et je vais vous expliquer rapidement ce que Beilou a. En fait Beilou faisait des affections des glandes anales. Oui, on va parler d'arrière-train aujourd'hui. Oui, c'est toujours très glamour par ici. Toujours, on est très glamour. Et la lumière est changeante, je crois. Parce que j'ai voulu filmer sans lumière. Parce que ben, là, en fait, je m'apprête à partir. Donc, je filme vite teuf. Même si on s'en fout. Et donc, du coup, il faisait des affections des glandes anales à répétition. Donc, il faut savoir que les glandes anales, en fait, ce sont des, entre guillemets... c'est la carte d'identité, en fait, du chien. Vous pouvez observer que souvent les chiens, quand ils se connaissent pas, ils se lèchent l'arrière-train en fait. Ils se lèchent là. Oh. Ils se lèchent pas l'arrière-train. Pourquoi je dis ça? C'est sombre. Bref. Les chiens, quand ils se connaissent pas, ils se sentent l'arrière-train. Et du coup, en fait, c'est un peu leur carte d'identité. Et chaque chien a une odeur particulière, comme les êtres humains. Mais bref. Les glandes anales, c'est ce qui va sécréter en fait cette odeur-là. Et du coup, ben voilà. Donc le chien peut très bien vivre sans. Et c'est ce qu'on verra aujourd'hui. Pour tout vous dire, Beilou, c'est un petit chihuahua de 4 ans. Il a eu 4 ans le 1er octobre. Et ben en fait, Beilou, il faisait des affections des glandes anales à répétition en fait. Mais quand je vous dis à répétition, c'était vraiment à répétition. Et en fait, sa première infection, c'était genre il y a 1 an. Et depuis, il en a fait 3 fois, je crois, 3 ou 4 fois. Et du coup, en fait, c'était tout le temps aller chez le véto. C'était tout le temps, en fait, aller chez le véto, le soigner pendant 1 semaine avec des antibiotiques. Donc, du coup, le chien, il prend des antibiotiques comme ça tout le temps. Ce qui est super mauvais pour son organisme, évidemment, puisque... Enfin, il devient beaucoup plus résistant aux antibiotiques à force d'en prendre. Et du coup, pour se soigner, après, ça devient plus délicat. Mis à part ça, du coup, à force de l'emmener en fait chez le véto, ben, on a pris la décision en fait de lui enlever les glandes. Et du coup, ben, c'est ce qu'on verra aujourd'hui dans le vlog. Donc si vous voulez plus d'informations sur comment ça s'est déroulé la maladie, etc. Enfin, la maladie entre guillemets, ça arrive souvent aux petits chiens en général. Mais les gros chiens peuvent les avoir. C'est qu'en fait, ils ont du mal à... leurs glandes anales, en fait, ont du mal à évacuer les bactéries, etc. des selles, vu que c'est dans le même canal. Et du coup, ce qui fait que la glande, en fait, elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit. Et dans le meilleur des cas, en fait, si elles sont vidées régulièrement, elles ne s'infectent pas. Mais dans le cas de Beilou, ben, je les avais jamais vidés. Je savais même pas comment faire. Je savais que ça se faisait, mais je savais même pas comment faire. Et du coup, j'ai demandé au véto, mais elle m'a dit en gros, non mais on va les enlever. Je vais même pas vous apprendre en fait. Vaut mieux les enlever carrément quoi. Donc, ben, la suite, qu'est-ce que tu fais? Donc du coup, ben, la suite, tout de suite quoi. Hein Beilou? La suite tout de suite? Regarde-toi là dans le retour, comment t'es trop beau. Tu te vois? Oh maman. Aujourd'hui, ben, Beilou il se fait opérer. Donc je rentrerai dans les précisions plus tard où on verra comment ça va se passer. Mais là donc du coup je vais vous raconter un peu comment ça se passe. Donc là il a pas mangé depuis hier soir. Il n'a pas bu non plus. Donc là, je vais le déposer chez le véto qui est tout près, vraiment juste à côté de chez moi. Il va se faire opérer dans l'après-midi. Et je vais venir le chercher le soir. Hey Beilou! Tu sais que tu vas te faire opérer mon gars?
Oui? Oui? T'as un petit truc. T'as un petit truc cracra là. J'ai failli me casser la gueule, c'est génial. Et ça ne focus pas, bien sûr. Voilà. Non. Bon. Et en général, il va là-bas. Voilà, il va pisser. Monte. Allez. Voilà, c'est bien. Donc voilà, en fait, j'ai mon copilote. Et genre, en fait, il me gêne pas trop. Genre, en fait, on s'adapte tous les deux. Et du coup, ben, il peut rester à côté de moi. Genre, sans me gêner. N'est-ce pas, Beilou? N'est-ce pas? Regardez ça. Et quand on roule, c'est encore pire. Allez, on y va. Non. Allez, monte. Obésité. Monte. Allez, monte. Eh ben non. Voilà, il s'enroule, on le met au pied. Là, j'ai déclaré la guerre au fer à repasser. En fait, il a réussi à monter. Il est monté. Donc tu descends. Descends. Dépêche-toi. Wesh. Non. Donc du coup c'est bon, j'ai déposé Beilou. Ils m'ont dit qu'il faut forcément m'appeler ce soir. Donc en fonction de ce qui s'est passé, ils me diront si il s'est bien réveillé ou pas. Donc s'il va passer la nuit là. S'il s'est fait opérer, puisqu'elle m'a dit que peut-être qu'il se... En fait elle m'a dit que peut-être qu'il se fera pas opérer aujourd'hui. Donc en fait ils me donneront plus de précisions cet après-midi, en fin d'après-midi, pour savoir si Beilou s'est fait opérer, s'il se fait opérer demain, etc. Donc bon, voilà, on verra. Franchement, je suis comme ça, les gars. Mon petit Beilou, là. Maman. En plus, vous savez quoi? Ouais, du coup, peut-être qu'il sera pas à la maison ce soir. Un petit vide, mais bon. Bon, ben là, du coup, moi, j'ai cours. Donc, je vais aller en cours. Et on verra vers 17h par là ce qu'on m'a dit. Donc, voilà. Donc là, il est 19h39. J'ai fini les cours à 18h. J'ai attendu leur appel jusqu'à... Bon, voilà, comme vous avez pu le voir, la vidéo a coupé, voilà, parce que j'ai appelé, en fait, le veto à 19h39.
n'ayant aucune nouvelle, tu vois. Je me suis dit, bon, j'ai attendu jusqu'à 30. Et puis après, genre, j'ai fait un truc et voilà, quoi, 19h39 était arrivé. Je me suis dit, bon, je tente ma chance. Peut-être qu'ils seront là, ils vont entendre et tout. Donc, du coup, j'ai eu le veto qui m'a dit que là, en fait, ben, elle m'a appelé et il venait de finir, en fait, l'opération de Beilou. Que ça s'est super bien passé, qu'il était super sage, mon Beilou, maman d'amour. Et que... Bon, désolé, j'ai un tic, mais je fais tout le temps. Donc, il faut me pardonner, mais voilà. J'aime pas quand, tu vois, il y a de la bave. Quand tu fais que parler comme ça, il y a de la bave et tout. Sinon, faut avaler et c'est pas beau à entendre, tu vois. Donc, du coup, je fais... Bref. Vous avez compris, quoi. Et... Qu'est-ce que je disais encore? Je sais plus ce que je disais. A few moments later. Oui, voilà. Je disais en fait que Beilou... Ah oui, je disais en fait que Beilou, ben, elle m'a dit que Beilou était super sage et tout, qu'ils ont pu l'opérer en fait aujourd'hui justement. Donc ben, c'est super. Il va rester à la clinique du coup ce soir. Et j'irai le chercher demain parce que genre ils aimeraient bien qu'il soit assez réveillé et tout. Ils aimeraient bien aussi surveiller, voir comment ça se passe. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que j'irai le chercher demain à ma pause, à midi. Et puis, je vous dirai comment ça se passe, quoi, mon Beilou maman. Ah oui, et il faut aussi que je lui prenne sa collerette. Il faut absolument pas que j'oublie sa collerette. Donc là, je vais tuer la vidéo et je vais aller chercher sa collerette. Voilà. Donc, à demain. Je sais, j'ai dit à demain et tout, mais bon, on fait un vlog, donc je vous raconte mes sentiments. Voilà, donc du coup, il est 23h10 et je sais pas ce qu'il fait, Beilou. Enfin, je sais qu'il va bien, tu vois, mais bon, je sens un vide dans la maison, tu vois. Genre, j'ai l'impression qu'il est pas là. Enfin, c'est normal en vrai que j'ai l'impression qu'il soit pas là, puisqu'il est vraiment pas là. Mais son absence se fait énormément ressentir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Vivement demain. Vivement demain! Bon, voilà. Et là, du coup, à demain. Yo, donc là, on est demain. Donc, ça veut dire qu'on est mercredi. Voilà. Il est 13h et je vais aller chercher Beilou. Donc, voilà. Je voulais préciser quand même que vous voyez quand mes cheveux sont nuls comme ça, nuls à chier. En fait, si je les démêle pas, ça fait des frisottis, quoi. On adore. On adore. Il est au fond du couloir, là. Et depuis que je suis arrivée, il n'arrête pas de pleurer.